Une question de Cédric maintenant. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la nouvelle chaîne RT en France? Serait-elle une chance pour l'UPR de gagner en visibilité? Alors je crois que c'est un... Je ne sais pas, je croyais que c'était un projet. Je ne sais pas si ça a commencé à exister réellement. Écoutez, de toute façon, je ne peux que me féliciter qu'il y ait plus de chaînes de télévision, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne suis pas beaucoup invité. Moi, j'ai d'ailleurs donné une interview à des petites télé-web, parce que je trouve ça sympathique. J'ai des gens qui m'ont sollicité. Je vais leur porter ma parole, en tout cas, et la parole de l'UPR. Donc si RT se crée et a réussi à diffuser, puisque je crois qu'ils avaient quand même obtenu l'autorisation de diffusion, eh bien moi je serai, s'ils m'invitent, bien entendu, je serai le premier à me rendre à Russia-Today. Et je n'admettrai pas que quiconque me dise que c'est scandaleux d'aller parler chez les Russes. Je ne demande qu'une chose, moi, c'est de parler aux Français. De parler donc je lance ici un appel à TF1, à France 2, à France 3, à Canal, etc., iTélé, LCI, LCP, c'est tout ce qu'on veut. Je suis prêt à y aller dès demain. Mais je rappelle que depuis le soir du vendredi précédent le premier tour de l'élection présidentielle, nous avons été totalement interdits de médias. Y compris d'ailleurs pendant la campagne pour les élections législatives, ce qui est un déni total de démocratie et de droit. Donc là, nous allons envoyer encore une lettre au CSA sur ces questions, mais nous avons affaire à un verrouillage médiatique absolu, contre lequel, eh bien, il faut que nous nous mobilisions tous. Et j'en profite pour lancer ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Je vois régulièrement des gens qui me disent « Mais alors qu'est-ce que vous faites? On n'arrivera à rien si on n'est pas dans les médias. » Bon. Mais j'aimerais quand même que les personnes qui font ce genre de critique se rendent compte d'une chose, une seule, c'est que nous avons des équipes ici, notamment Thibault Longeon ou François Xavier, qui passent un grand nombre d'heures à appeler les médias, jour après jour. Et lorsque on tombe sur un journaliste de renom qui dit « Non, je n'inviterai pas M. Asselineau jusqu'en 2022 » et quand on lui dit « Pourquoi ? Parce que j'en ai décidé ainsi », on fait quoi? Donc, sachez bien que nous avons un œil extrêmement vigilant là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Nous sommes verrouillés. Voilà. Il faut donc comprendre pourquoi nous sommes verrouillés et pourquoi des gens comme Mélenchon, Madame Le Pen, Philippot, eux ne sont pas verrouillés. Il y a bien une raison. Il y a bien une raison. Réfléchissez bien à ça. Nous sommes verrouillés exactement comme Charles de Gaulle était verrouillé en 40. De Charles de Gaulle, il passait pas sur Radio Paris. Hein. Là, en 1940, 41, 42, l'équivalent d'Internet, c'était la BBC à Londres. Mais sur des radios nationales en France, ni De Gaulle, ni la Résistance, ni le Parti communiste clandestin ne passaient. Nous sommes dans cette situation. En revanche, il y a des faux opposants qui, eux, ont droit à tous les médias. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont là pour torpiller les idées libératrices que défend l'UPR. Ils ne proposent pas la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. J'en parle en particulier aux Patriotes. Allez donc voir le site du Patriote. Vous verrez. Et maintenant, ils proposent comment s'appelle-t-il? Monsieur Philippot, dont on se demande toujours pourquoi d'ailleurs il a créé un parti politique. Pourquoi il crée un parti politique 10 ans après que l'UPR existe? Si c'est pour faire du plagiat, pourquoi il le crée? Si ce n'est que pour introduire la zizanie, si ce n'est que pour tenter d'être calife à la place du calife, comme il n'a pas réussi à le faire au Front National. Mais pourquoi le fait-il? Allez voir les Patriotes. Il est hors de question de sortir de l'OTAN et il propose une sortie de l'Union européenne, je ne sais plus comment, concertée ou je ne sais pas quoi. Donc, quand vous regardez, vous vous apercevez que c'est de la bouillie pour les chats, il n'y a aucun engagement formel. Alors, du côté de Madame Le Pen et du côté de Mélenchon, c'est encore pire. Voilà. C'est-à-dire que ce pourquoi nous sommes verrouillés, c'est pas pour rien. C'est parce que depuis plus de 10 ans, je dis toujours et toujours la même chose. C'est d'ailleurs gravé dans le marbre de la charte fondatrice. Nous n'accepterons rien d'autre que de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, point barre. Et nous avons les clés de l'avenir puisque tous les événements depuis plus de 10 ans nous ont donné raison. Et accessoirement, il y a à l'UPR des gens compétents. Et je ne parle pas de moi, même si je crois l'être assez, mais il y a également des gens compétents. Je renvoie par exemple à un article formidable que vient de publier Vincent Brousseau sur notre site, qui s'appelle « La sortie furtive de l'euro ». Nous sommes le seul parti politique. Allez lire l'analyse de Vincent qui a été publiée ce soir. Nous sommes le seul parti politique français qui expliquons minutieusement ce qui se passe avec l'euro. Qu'est-ce que c'est que Target? Qu'est-ce qu'en ce moment les Allemands
ont à l'esprit, quand ils évoquent un nantissement en or des déficits commerciaux et des déficits de la balance des paiements courants accumulés par l'Italie, etc. Nous sommes le seul parti politique à faire ça. Je cite Vincent Brousseau, je pourrais citer Guillaume Pélissier de Féligonde, je pourrais citer Charles-Henri Gallois, je pourrais citer Antoine Cartago, je pourrais citer toutes les signatures qu'on essaye de développer. Eh bien ça ennuie profondément. Ça ennuie profondément les grands médias parce qu'ils savent que face à l'UPR, ils n'ont pas d'arguments parce qu'ils ont affaire non seulement à des gens qui ont des convictions, mais des gens qui sont compétents.